Bonjour ou bonsoir en fonction de la position géographique dans laquelle tu te trouves. Je suis ton professeur d'allemand de l'Académie German Access. Cette académie aura pour tâche de t'apprendre à parler l'allemand de la manière la plus authentique et naturelle possible que ce soit, peu importe l'endroit où tu te trouves dans le monde. Alors, pour y parvenir, il va falloir t'abonner à mon canal YouTube et à lever des pouces de sorte à me permettre de faire des contenus plus plaisants et intéressants qui te permettront donc d'apprendre de façon progressive la langue allemande. Alors, pour faire cette aventure avec moi, j'ai 3 conseils à te donner. Dans un premier temps, te débarrasser de la honte et de la peur et faire habiter en toi la motivation. Laquelle motivation te permettra de gravir les différents niveaux d'apprentissage. La motivation sera donc pour toi comme le moteur d'une voiture qui lui permet naturellement d'avancer sans difficulté. Alors, plusieurs raisons militent en faveur aujourd'hui de l'apprentissage de la langue allemande. Car comme tu le sais, l'Allemagne est le pionnier de l'économie au niveau de la zone euro. C'est donc la première puissance économique européenne qui est une porte d'entrée du travail. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que la population allemande est vieillissante, l'État allemand recrute de par le monde. Alors si tu veux faire partie de ces recrutés de par le monde, il va falloir que tu aies un minimum de niveau, c'est-à-dire le niveau P1. Mais ici, dans cette académie, nous te permettrons d'avoir le niveau A1, A2, B1, B2, C1 en fonction de tes objectifs. Nous aurons aussi la latitude ici de donner des conseils aux personnes qui souhaiteraient étudier dans les universités allemandes ou qui seraient en quête d'emploi. Je te permettrai par exemple de pouvoir rédiger, comment est-ce qu'on les appelle, les Bewerbungen, les demandes d'emploi et ton curriculum vitae, ce qui te permettra de pouvoir avoir des débouchés sur le marché de l'emploi ou le monde de la formation en Allemagne. Alors, comme tu le sais, pour apprendre toute langue, il va falloir commencer par l'apprentissage de l'alphabet. Pas nécessairement, mais dans certains contextes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer donc par l'apprentissage de l'alphabet de la langue allemande. Si tu es donc prêt, let's go! Comme tu le verras ici, l'alphabet de la langue allemande a 26 lettres, tout naturellement comme la langue française. Mais en plus des 26 lettres, il y a donc des voyelles qui, suivi les inflexions et les dictons que j'aurai la possibilité de t'expliquer dans le détail. On y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X, Y, Z. Après donc les décimales, nous allons donc voir les voyelles qui subissent donc les inflexions comme je l'ai dit. Cette inflexion est appelée umlaut. Alors, lorsque sur le A il y a le umlaut, le A ne se dira plus A, mais plutôt R. Ici, au niveau du O, il ne se dira plus O, mais plutôt E. Et ici, lorsque le U a donc les deux inflexions qu'on appelle umlaut, il se lit également U. Il y a souvent des difficultés à lire les doubles consonnes. C'est pourquoi je les ai détaillées ici de sorte à pouvoir te les expliquer dans le détail. Le ST produira donc le son ST. Le ST, le son ST. Et le SCH produira le son SH. Le CH, le son SH, ce qu'on appelle le Achlaut. Et le ZV produira le son SV. Le SCHV produira le son SCHV. Et on a ici 3 diphtongues. AI qui se dira donc AI. EI qui se dira également AI. Et le EU qui se dira OI. En plus de cela, il y a une dernière lettre que je voudrais mentionner ici. Il s'agit de la lettre de S renversé qu'on appelle S7. J'aurai la latitude de créer un mot dans lequel on pourra prononcer cette lettre. Alors, ici, on a le S7 entre 2 voyelles. Voilà, nous avons donc le S7 qui, lorsqu'il se trouve entre les 2 voyelles, se dira donc SE. On aura le temps de revenir de façon détaillée là-dessus. Alors, voici donc les 26 lettres de l'alphabet lues pour toi. Mais
est-ce que si nous restons à ce stade, il te sera possible de lire les mots ou un test allemand de la manière la plus aisée possible? Je crois que non. C'est pourquoi je vais maintenant procéder à la lecture de façon phonétique pour qu'on ait le son que produit chaque lettre, ce qui te permettra naturellement de pouvoir lire tous les mots auxquels tu auras affaire de la manière la plus aisée possible. On y va d'abord. Alors le A, comme tu le vois, il nous produira tout simplement le son A, comme dans le mot Apfel, qui signifie la pomme, der Apfel. La lettre B nous donnera le son B, que nous aurons dans Ball, der Ball, la balle. La lettre C nous produira le son K, ce qu'on aura dans ce mot-là, cola. J'ose espérer que tu as déjà entendu parler de Coca-Cola. Donc, cola, on a le son K. La lettre D nous donnera donc le son D, dans le mot dose. Dose, D. Donc, la boîte des concerts, par exemple. La lettre E nous donnera le son E, comme en français, avec accent aigu, E. On aura dans éléphant, des éléphants, qui est un animal connu, bien entendu. La lettre F nous donnera le son F, qu'on aura dans Fuß, des Fuß, le pied. La lettre G nous donnera le son G, ce qu'on aura dans Gabel, die Gabel, la fourchette, dont on se sert pour manger à table. La lettre H nous donnera un son aspiré H, qu'on aura dans Hammer, de Hammer, le marteau. La lettre I nous produira le son I tout simplement, qu'on aura dans Igel, de Igel, qui est un animal, le hérisson, qui a des piquants sur tout le corps. La lettre J nous produira le son Y, ce qu'on aura dans Joghurt, der Joghurt oder das Joghurt, le yaourt. La lettre K nous donnera le son K, ce qu'on aura dans Kuli, der Kuli, le stylo à billes. La lettre L, quant à elle, nous donnera le son L, qu'on aura dans le mot lampe, des lampes, l'ampoule. La lettre M nous donnera le son M, qu'on aura donc dans le mot meule, des meules, l'ordure, les ordures. La lettre L, quant à elle, nous donnera le son N, dans le mot nase, dit nase, le nez. Et la lettre O nous donnera le son O. On aura donc ce son-là dans le mot olive, les olives. La lettre P nous donnera le son P. On aura donc dans le mot poupe, dit poupe, la poupée. La lettre Q nous donnera le son que. Et attention, lorsqu'elle est suivie du U, elle va nous donner donc le son que, ce qu'on aura dans le verbe quälen, qui signifie crucifier. La lettre R nous donnera le son R, qu'on aura dans rate, die Ratte, qui peut être la souris, le rat, etc. cette famille d'animaux. On aura donc ici la lettre S. Attention, la lettre S, lorsqu'elle se trouve en début de mot, elle nous donne le son Z. On aura donc ce son-là dans Salat, des salades, la salade. La lettre T, quant à elle, nous donnera le son T. On aura donc ce son dans tute, dit tute. Attention, dit tute signifie le sachet. Mais si vous allez dans un supermarché allemand, que vous dites ich hätte gerne eine Tüte, l'employé peut vous demander was für eine. Quel genre de tute vous voulez? Was für eine. Quitte à vous de dire ich hätte eine Tüte aus Plastik oder aus Karton. C'est-à-dire un sachet en plastique ou en carton. De sorte à ce que vous puissiez être servi comme un allemand. Ensuite, le U français nous donnera le son OU. Donc on aura donc U-Bahn, dit U-Bahn, c'est donc le métro. La lettre V nous produira le son F, qu'on aura dans Vogel. Le Vogel, c'est l'oiseau. On aura donc, avec la lettre W, nous aurons le son V, qu'on aura donc dans Wasser. Das Wasser, de l'eau. Ich möchte gerne Wasser trinken. J'aimerais boire de l'eau. La lettre X nous produira le son Z. On aura cela ici dans le mot xylophone. Das Xylophone,
c'est un instrument de musique. La lettre Y nous donnera le son Y. Y. Qu'on aura donc dans le mot yach. Le yach. Et enfin, la lettre Z nous donnera le son Ts. Ts. NTS glissant. Qu'on aura donc dans le mot Zug. Zug. Der Zug. Pour tous ceux qui sont en Allemagne, le Zug est un moyen de voyage très important. Après donc les récits, nous avons donc passé donc aux voyelles qui ont donc cette inflexion qu'on appelle umlaut. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque le A a cette inflexion-là, on ne le lira plus, on ne donnera plus le son A, mais plutôt le son E. Mais en Allemagne, on peut le lire R ou I. Ça dépend. On le lit E tout simplement parce qu'il s'agit d'une, qu'on appelle, il s'agit de la Sprachgefühl, du véhicule linguistique. Quand vous êtes en Allemagne, cette lettre, certains la liraient par exemple E. Par exemple, Väter, avec ce mot, ils diront Väter. Mais de façon phonétique, ce qui est juste, c'est E. Donc, si vous dites Väter, c'est super. Si vous dites aussi Väter, il n'y a pas de problème. Väter, comme je l'ai dit, le son E ici, c'est une question de véhicule linguistique. Alors, quant au O, le O se dira donc E. On aura donc dans le mot Öl, das Öl, l'huile ou le pétrole. Et die Väter, ici, excusez-moi, c'est donc le pluriel der Vater, le père, les pères. Et ici, le U, lorsque le U a cette inflexion-là, il demeure U en allemand. Tüte, dit Tüte, dit Tüte. C'est ce que je disais tantôt, si vous allez au supermarché, il va falloir faire attention à ce qui concerne les tuteta, il y a différentes qualités. Après donc les voyelles qui ont subi l'inflexion, nous passons donc aux consonnes doubles. Ici, cette consonne double, SP, se dira SPE. On aura donc le son SPE dans le mot Spielzeug. 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 Le jouet. Spielzeug, le jouet. Et on aura le ST se dira STE. STE. Excusez, je vais donc mettre le T en rouge, comme c'est le cas partout ici. Je vais donc remettre le T en rouge pour qu'on soit plus cohérent. Alors, très bien. Alors, les deux consonnes ST se liront donc, nous donnerons le son ST. On aura donc ce son-là dans le mot Stuhl. Der Stuhl, la chaise. Der Stuhl, la chaise. Très bien. Et après ça, on aura donc le SCH qui donnera le son ch. On aura donc ce son dans Schule. Schule. Dit Schule, c'est l'école. Après cela, on aura donc ces deux lettres, CH, qui nous donnent parfois le son ch. Ch, quand il est entre deux consonnes, ou parfois quand il est en début de mot, il se dira, il nous donnera le son que. C'est pourquoi j'ai mis les deux mots ici de sorte à ce que nous puissions faire l'expérience du son produit. Ici, on dira ch. Vous constatez ici que le CH se dit ch. Der Becher. Der Becher. Un Becher Joghurt, ça veut dire un pot de yaourt. Et ici, on a Chaos. Chaos. Das Chaos, c'est le désordre. Voilà, donc, par moment, il donne le son ch, et par moment, il donne le son que. Le ZV se dit zw. On l'aura dans zwei. Le nombre, le chiffre, si vous voulez, 2. Zwei. Et ici, le SCHV nous donnera schw, qu'on aura dans le mot schwul. Schwul, der schwul, le gay, l'homosexuel. Après cela, on a les diphtongues. AI, qui se dit I. On aura dans le mot Cairo, qui est la capitale, le Caire, la capitale de l'Égypte, le Caire. On aura EI qui se dira aussi I, qu'on aura dans Braille, dit Braille, la purée. Et enfin, le EU qui se dira, qui nous donnera le son OI, qu'on aura dans le mot Teufel. Teufel, der Teufel, le diable. J'espère que vous ne savez pas comme le diable. Et ensuite, on a le S7, ce S renversé, qui lorsqu'il se trouve en deux voyelles se dit se.
Voilà, donc ici, ce sont dans le mot sauce, dit sauce, la sauce. Voici donc l'alphabet de la langue allemande détaillé pour toi de la manière la plus simple possible, de sorte à ce que tu puisses lire désormais tous les mots allemands qui te seront soumis et tous les tests de la manière la plus aisée possible. Si le contenu t'a plu, donne liker et laissez un commentaire de sorte à ce que je puisse me perfectionner en te dispensant les prochains cours. Alors, comme je l'ai dit, nous commençons progressivement par l'alphabet et ensuite nous allons commencer progressivement les cours du niveau A1, A2, B1, B2, C1 et etc. etc. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt.